Hola, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. C'est une série de vidéos que vous aimez bien, donc si vous aimez bien, je fais. Si vous êtes ici, c'est pour augmenter votre culture générale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fesse cachée de l'Empire romain. Avant de commencer, je veux juste vous prévenir que je vais vraiment utiliser beaucoup de langage codé et imagé parce que ma dernière vidéo sur le sujet s'est faite démonétiser. Et je l'ai pas supprimée pour la censurer, je l'ai laissée même si c'est complètement bénévolement du coup vu que je ne suis pas payée, mais c'est pas grave. Mais pour celle-ci, on va faire un peu plus attention. L'Empire romain, ça se déroule vraiment il y a très longtemps. Et commence en moins 753 avant Jésus-Christ et se termine à peu près 1400 ans, 1500 ans plus tard. Et pendant cette période de l'histoire, il y a beaucoup de personnages historiques que vous connaissez bien, notamment Jules César, Astérix, Obélix. Bon, eux, ils n'ont pas existé, bon, je crois. Le peuple romain, il est connu pour être un peuple assez intelligent, qui a plutôt bonne réputation, avec des ingénieurs, des architectes, un régime politique bien organisé, un peuple fier qui cherche la grandeur et l'élévation intellectuelle, mais établi en une société bien organisée avec des lois, des règles, des droits. Cependant, le peuple romain, il est aussi connu pour ses débauches. Je pense que vous avez tous entendu parler des banquets, des orgies romaines. Et cette réputation très sulfureuse du peuple romain, c'est le sujet de notre vidéo. Et pour satisfaire leurs fantasmes et leurs désirs les plus inavoués, les Romains ont inventé des jeux sexuels. Dans certains lupanars c'était les bordels de l'époque romaine, des concours étaient organisés. Et ces concours ils étaient un peu spéciaux car le but était de voir lequel des hommes qui y participaient tiendrait le plus longtemps. Tiendrait le plus longtemps, c'est-à-dire? Eh bien, tiendrait le plus longtemps en... Voilà. Il y avait deux catégories pour ce jeu. Le concours de l'homme le plus endurant et le concours de l'homme qui arrivait à enchaîner le plus de partenaires. Ces concours, c'était des spectacles grand public, tout le monde venait le voir, et les Romains pouvaient, au même titre que les paris sportifs, parier sur la personne qui pensait aller gagner. Ok, impeccable. Alors Jules César, par rapport à ses performances du mois dernier, cote à 6, je pose 6 écus. Assez particulier, je vous l'accorde. Oh, Platon, il a réussi à en enchaîner 6 la semaine dernière. Cette semaine, est-ce qu'il va réussir à battre son record qui est de 7? Même si ces jeux, ils étaient plutôt réservés aux hommes, il y a une femme qui a été connue pour y avoir participé. Et cette femme, il s'agit de l'impératrice Messaline, qui est une impératrice importante dans l'histoire de l'époque romaine. Selon l'historien Tacite et le poète Juvénal, elle aurait défié des prostituées à ce concours. Il y avait quelques femmes de joie qui étaient professionnelles dans ce genre de concours et qui étaient à ce moment de l'année valorisées parce qu'elles arrivaient à enchaîner le plus de partenaires possible. Et il semblerait qu'un jour ce soit l'impératrice Messaline qui ait gagné. Alors, information à prendre avec des pincettes. On est dans une vidéo de divertissement évidemment, on n'est pas dans une vidéo d'histoire. Mais de ce que j'ai pu lire, faut faire attention avec ce genre d'informations parce que à l'époque, les camps adverses utilisaient beaucoup la propagande pour salir la réputation de l'empereur et du coup de l'impératrice. Donc même si tous ces jeux existaient, il faut quand même prendre avec des pincettes les informations parce qu'il se peut qu'elles aient été un petit peu exagérées au fil du temps. Mais peut-être pas, hein. En tout cas, si Messaline a vraiment fait ça, on peut dire que cette femme, pour provoquer l'opinion publique, a clairement fait un acte féministe en montrant que le body count ne définit pas forcément la valeur d'une femme. Ensuite, jeu numéro 2, les actions ou vérités pendant les banquets. Les grands banquets romains, ils sont très connus. C'est une des premières choses d'ailleurs à laquelle on pense quand on parle de l'Empire romain. Pendant ces banquets, les plus riches, les plus importants politiquement, ont créé des petits jeux. Mais des petits jeux un peu particuliers. Il existait le jeu des dés érotiques. Les convives lançaient chacun à leur tour leur dé pour déterminer quelle action ils devraient faire, ou plutôt quelle position ils devraient faire. Ça pouvait être un baiser, une caresse, ou bien carrément une position à faire avec un convive au choix. Et pour rester dans le thème, les esclaves étaient souvent aussi complètement nus quand ils venaient servir les assiettes et ils devaient des fois poser au milieu du banquet dans des poses assez subjectives. C'était une forme d'exhibitionniste un peu malsaine, d'ailleurs ça nous fait un peu penser à l'affaire P. Diddy qu'il y a eu il y a pas longtemps. Ce rappeur qui faisait des fêtes privées dans laquelle il y avait des choses pas très nettes qui se passaient, la notion de consentement n'existait pas trop comme à l'époque romaine, certains n'ont pas trop évolué. Le jeu des dés c'était pas le seul jeu, il existait aussi le jeu de Caput Aut Navis, donc le jeu de pile ou face si on traduit, mais globalement c'était à peu près le même principe que le jeu des dés. Chaque convive lancé devait parier pile ou face et s'il se trompait il devait faire le gage que lui avait donné un autre convive. Et évidemment le gage était tout le temps de... Et quand le repas était fini, donc quand tous ces jeux étaient terminés, il y avait encore un jeu, c'était le jeu du cache-cache. Mais pas le jeu du cache-cache que nous on connaît. Les convives étaient divisés en deux groupes. Il y avait un groupe qui devait aller se cacher, un groupe qui devait aller les chercher. Si les personnes qui allaient se cacher se faisaient découvrir par les convives, et bien la personne qui avait trouvé l'autre personne cachée pouvait la déglinguer. Voilà. En tout cas, valait mieux se faire trouver par quelqu'un qui te plaît, parce que t'imagines si tu tombes sur quelqu'un qui te plaît pas, gênant quoi. C'est trop bizarre ce jeu, trop bizarre en fait. Dans certains documents que j'ai pu lire, on parle souvent d'un empereur qui s'appelait l'empereur Néron. Et apparemment cet empereur, lui, il avait beaucoup de pratiques bizarres, il organisait beaucoup de choses un peu border. Et pour vous donner un exemple, il s'amusait à organiser des mariages entre hommes, avec des gens importants et quelques esclaves. Dans chaque duo d'hommes, il y avait un homme qui devait jouer la mariée. Donc il faisait des fausses cérémonies, et à la fin ils s'embrassaient entre hommes, et ça choquait beaucoup à l'époque. Parce que les relations homme-homme, et surtout quand tu joues
la femme dans la relation homme-homme, c'était pas forcément bien vu. Donc suite à ça, cet empereur il avait pas forcément bonne réputation, mais encore une fois, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est les camps adverses qui faisaient croire ces rumeurs et du coup peut-être qu'elles sont infondées, on sait pas trop. Mais c'est ce qui est écrit dans les écrits. En bref, la réputation de l'Empire romain qui faisait de grandes orgies était totalement vraie. La nourriture y était abondante, le vin coulait à flot. Qui dit vin dit forcément alcool, qui dit alcool dit ivresse, qui dit ivresse dit personnage débridé. Et qui dit personnage débridé, Empire romain, jeu bizarre, homme-femme, dans une même pièce dit... Sous l'Empire romain, les fêtes de fin d'année, c'était les Saturnales. C'est l'équivalent à Noël, mais version interdite aux mineurs. Et ces fêtes-là, elles servaient à aller contre toutes les règles sociales et s'affranchir de toute pudeur qui puisse exister. Mais bien que cette fête, elle est orientée forcément sur des pratiques un peu étranges, elle témoigne quand même d'une certaine volonté de remettre l'égalité parce que pendant une semaine, les esclaves et les maîtres échangeaient de rôles et tous les tabous autour de la sexualité, ils étaient complètement oubliés. Donc tout au long de l'année, les esclaves, ils devaient satisfaire leur maître ou maîtresse et là, pendant cette semaine, donc cette semaine de Noël, c'était carrément l'inverse. Ça reste quand même limite, on est d'accord, mais au moins, pendant un moment de l'année, les esclaves étaient les maîtres. Et ça, c'est pas donné à toutes les civilisations. Après, vous me direz, toutes les civilisations n'avaient pas forcément des esclaves. Marquer un point. Il existait aussi un autre type de fête qui s'appelait les Lupercales. Ces fêtes, c'était l'occasion de mettre à l'honneur la fertilité des hommes. Et pour ce faire, les jeunes femmes et les jeunes hommes allaient dans la rue et les hommes devaient courser les femmes en les fouettant avec des lanières en peau de chèvre. Et d'après leurs croyances, ça devait stimuler leur fécondité. Alors ça devait être une scène assez atypique à voir. Vraiment, vous imaginez un jour on arrive à remonter dans le temps et un historien passionné de l'époque romaine, il décide de retourner à cette époque et hop, il apparaît dans une rue et il voit des gens se courser après. Non, c'est trop bizarre, trop bizarre. Ensuite, le jeu du Priape. Priape, c'est le dieu de la sexualité et de la fertilité. Il était souvent représenté avec un membre, une troisième jambe, complètement démesuré par rapport à son corps, vraiment gigantesque. Il était souvent représenté dans des statues posées au milieu des grands jardins romains. Et ça servait tout simplement de décoration, mais aussi de stand de jeu. Il existait le défi du Priape, qui était en fait un jeu où tu devais lancer des anneaux sur l'objet du monsieur, voilà, enfin de la statue. Un peu comme dans les kermesses, je pense que vous avez tous joué à ça une fois pendant vos kermesses d'école, ou pendant les foires, ou les marchés, je sais pas. Mais voilà, encore une fois, on a notre petit historien qui arrive à voyager dans le temps, qui décide d'aller à l'époque romaine et qui voit des abrutis en train de lancer des cerceaux sur un phallus en pierre. Et anecdote assez drôle, à Pompéi, vous savez la ville qui a été détruite par l'éruption du Vésuve, eh bien il a été retrouvé des vestiges de cette statue de Priape et sur la statue il était inscrit « Quiconque vole une fleur sera puni par son énorme... » Nous, devant nos propriétés, on met attention chien méchant ou alors attention propriété sous caméra de surveillance. Eux, ils disaient faites attention à la gigavitas de Monsieur Priape. Pourquoi pas ? Il arrive parfois au sein de certains couples que la passion ne soit plus présente et certaines femmes pouvaient parfois s'inquiéter que leur mari n'ait plus de désir pour elles. Et pour pallier à ça, elles faisaient parfois des gâteaux d'amour. Alors ça, c'était une pratique qui était plutôt courante dans la classe populaire. Les femmes fabriquaient des petits gâteaux supposés aphrodisiaques à base de figues, de miel et aux plantes qui stimulent la fertilité. Et elles y ajoutaient un ingrédient beaucoup moins appétissant qui était du foie de lézard séché. C'était très important. Les filles, si vous êtes en couple et que votre mec ne vous calcule plus, faites-lui un petit gâteau et mettez un foie de lézard séché dedans. Mais ce qui pouvait aussi se faire, c'était de fabriquer des petits pendentifs pour messieurs les hommes. Et ces petits pendentifs, ce n'étaient autre que des petites amulettes en bois, des petits zizi quoi. Si vous voulez chercher sur internet, ça s'appelait des fascinus et ça devait permettre aux hommes de pouvoir se mettre au garde à vous et également protéger du mauvais œil. Je pense que vous connaissez tous le jeu de la chaise musicale, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est un jeu où on est plusieurs, il y a des chaises, de la musique qui se joue, il y a un nombre de personnes et il y a pas assez de chaises pour toutes ces personnes. Tu mets la musique, quand la musique s'arrête, tout le monde doit essayer de s'asseoir sur une chaise, celui qui n'a pas réussi à avoir de chaise est éliminé et au fur et à mesure on enlève des chaises. Dans certaines réceptions, ce jeu il était appliqué mais d'une manière un peu différente, vous vous doutez bien au vu du thème de la vidéo, sauf qu'il n'y avait pas vraiment des chaises. Les convives se réunissaient et ils devaient tous en binôme faire la bagatelle. Il y avait de la musique, donc des gens qui jouaient des instruments de partout, et quand la musique s'arrêtait, eh bien ils devaient tous échanger de partenaires. Et tout ça devait se faire au rythme de la musique. La monétisation. Oh la monétisation. Ces fêtes-là, elles étaient très appréciées, elles étaient vues comme des véritables spectacles. Et les Romains, ils mettaient du cœur à l'ouvrage. Certains étaient vraiment déguisés comme des dieux et des déesses de la mythologie romaine. Certains pouvaient être déguisés en Vénus, la déesse de la beauté, en Mars, le dieu de la guerre. Et de cette manière, ils pouvaient faire des petits spectacles où certains montaient sur scène, avaient des relations devant tout le monde, mais c'était juste pour recréer les relations qui étaient dans les écrits des scènes mythologiques grecques X. Les plus connus. C'est en quelque sorte de la culture religieuse, mais une culture religieuse assez explicite. Après, pour ceux qui s'y connaissent en mythologie, c'est un peu border, hein. De toute façon, tout ce qui s'y raconte, c'est tout le temps... Les plaisirs charnels, ils sont toujours très présents. Au
Au début de la vidéo, je vous ai parlé des lupanars qui étaient donc les bordels romains. Et ces lupanars, ils étaient hyper bien gérés comme des entreprises actuelles, comme des fast-food actuels. Donc c'est-à-dire que quand tu rentrais, il y avait une sorte de menu qui était affiché avec les services proposés et les prix, les services charnels évidemment, je vais pas vous faire une liste. À côté de certains services proposés, il y avait des illustrations, donc comme quand tu veux manger un burger, t'as la photo du burger, voilà, t'avais la photo de la pratique sexuelle qui allait être mise en place. Et encore une fois, à Pompéi, il y a certaines fresques qui ont été retrouvées, je vous laisserai faire vos recherches sur internet si ça vous intéresse. Et de cette manière, les clients pouvaient choisir la prestation qui leur faisait le plus envie. Et encore mieux, à l'époque, il n'y avait pas internet, donc TripAdvisor n'existait pas, et Google Avis n'existait pas non plus. Mais sur les murs, il y avait aussi les avis clients qui étaient affichés. Donc t'avais certains clients qui mettaient « Alors j'ai couché avec une telle, c'était vraiment sympa, je vous la recommande ». Ce n'est pas une blague, encore une fois, dans des fouilles, ça a été retrouvé à Pompéi. En revanche, on rigole de tout ça, mais il faut savoir que souvent les femmes qui travaillent là-dedans, c'était des esclaves, donc elles n'étaient pas forcément ok à 100%, enfin c'est pas des femmes libres, donc elles n'avaient aucun contrôle sur leur corps, et les profits allaient directement aux propriétaires de ces lupanars. Donc comment vous dire que niveau droit humain, c'est vraiment pas terrible. Après, il existait certaines femmes qui le faisaient toutes seules et qui étaient libres, mais c'était quand même pas la majorité. À l'époque romaine, la médecine elle n'était pas avancée comme maintenant, donc tout ce qui est pilules contraceptives, avortement, chirurgie, tout ça, ça n'existait pas. Donc les Romains, ils ont bien dû essayer de trouver des moyens de contraception plus ou moins efficaces. Et à cette époque-là, il existait une plante, le silphium, qui n'existe d'ailleurs plus tellement elle a été utilisée. C'était un contraceptif naturel que les personnes devaient mâcher, et ensuite le jus qui en ressortait, je sais pas trop ce qu'ils en faisaient, mais en tout cas ça permettait d'empêcher la fécondation, donc ça marchait comme une pilule. Après, ils avaient des méthodes un peu étranges qui ne marchent pas, ne faites pas ça s'il vous plaît. Dans certains écrits, on peut retrouver que certains buvaient du vinaigre, ou alors mangeaient des grenades pour ne pas tomber enceinte. Ne faites surtout pas ça. Ou alors, encore pire, porter des amulettes pour repousser l'esprit de la fécondité et de la fertilité. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, la réputation de l'Empire romain, elle n'est pas là pour rien. Elle est réelle, et comme je vous l'expliquais, l'esclave, il était souvent perçu comme un objet de fantasme. Enfin non, même pas comme un objet dont on pouvait se servir pour assouvir ses fantasmes. Les maîtres, ils avaient un droit absolu sur les esclaves. Et ça concernait autant les esclaves hommes que les esclaves femmes. Donc forcément, certains en abusaient de ce pouvoir absolu, et d'autres, au contraire, nouaient des relations vraiment stables et dans le respect, si on peut appeler ça comme ça, avec leurs esclaves. Il existait aussi des gladiateurs qui, eux, étaient vraiment des stars, car c'était des guerriers, des hommes forts, et c'était vraiment l'objet de fantasmes de beaucoup de femmes romaines, mais aussi de certains hommes. Donc il n'était pas rare que les gladiateurs aient plutôt la cote auprès des femmes à cette époque-là. Bon voilà, c'est tout pour ce sujet, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris plein de choses. N'hésitez pas, ceux qui s'y connaissent, à mettre d'autres infos dans les commentaires, s'il y a des choses que j'ai pas dites, s'il y a des choses que vous voulez expliquer un peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, je sais que vous aimez beaucoup cette série, donc je vous en ferai d'autres, je sais pas encore sur quelle époque, mais je vais bien trouver. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quelle époque vous voulez que je traite, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série. On se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine, ma prochaine vidéo, c'est mon vlog Floride. J'ai trop hâte que vous voyez, les images elles sont ouf. C'est vraiment une vidéo où je passe énormément de temps, et ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire de quand je suis dans ma chambre. Sur ce, la bise, ciao ciao mes poulets.